il est de retour. Aujourd'hui, j'ai remis El Cochonou pour l'occasion, mon choix-pot de l'alcoolémie, plutôt mon choix-pot pour vous parler de 5 romans qui seraient à conseiller à des petits poufs-souffles. Oui, des petits poufs-souffles, les petits bolossés de Poudlard, ceux qui sont rejetés, ceux qui, quand on revient 10 ans en arrière avant que ça soit à la mode, se faisaient presque harceler parce qu'ils étaient blaireaux. Voilà, quand on a un insigne de blaireau, de toute manière, c'est un petit peu compliqué à avancer dans la vie. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des poufs-souffles. Et pour tout vous dire, j'ai galéré de ouf pour trouver des poufs-souffles dans mes lectures parce que en fantasy, c'est rempli de Serpentard. Non mais la fantaisie, c'est la remplie, en fait, la gentillesse, la loyauté et tout. Ce sont des concepts qui ne sont pas forcément très mis en avant. Et si vous souhaitez retrouver la chanson du Choix-pot en entier, je vous indique la première vidéo que j'ai fait au sujet des petits griffons d'or, voilà. Et aujourd'hui, on commence avec les poufs-souffles. Si vous allez à pouf-souffle, comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de pouf-souffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. En clair, les poufs-souffles ont quand même des sacrées qualités et d'après la chanson du Choix-pot, c'est pas les bolossés en fait. Loyal, juste, qui aiment travailler et qui sont patients. Que des qualités. Mais le pouf-souffle, c'est vrai, souffre malheureusement d'un petit côté il est gentil, il est gentil, voilà. Donc c'est malheureux pour eux, mais ils ont ce côté-là. Pas se cacher, pouf-souffle, ils ont quand même la meilleure salle commune. Les gars, c'est à côté des cuisines, ils peuvent bouffer H24. Bref, nos petits gentillets qui portent du jaune, je n'en ai pas mis parce que moi et le jaune, nous ne sommes point amis. Et sur ce, je vais vous présenter 5 lectures de petits bolossés de la littérature, mais je vais vous montrer au-delà de ça qu'on peut être bolossé et avoir de bons personnages. Le premier livre qui me tombait sur la main, et c'est un livre, ici, on va parler en fait de loyauté et de patience, parce que je n'ai pas trouvé de personnage vraiment très gentil dans mes lectures. Ça veut peut-être en dire beaucoup sur moi, mais pour le coup, je vous présente Le Faiseur de rêves, qui est un récit young adulte publié chez Lumen, où le pitch est assez simple, c'est de la fantaisie orientale, je dirais même avec un côté hindouiste d'une certaine manière, où on suit un jeune homme qui a été abandonné quand il était enfant, il travaille dans une bibliothèque, donc voilà. C'est quelqu'un qui est travailleur, qui est passionné, et un jour il va être envoyé avec une troupe chercher une contrée. Cette contrée, il y a un certain chasseur de dieux qui a tué les dieux qui vivaient sur cette ville, et il va découvrir la nuit l'existence d'une de ces déesses survivantes, et va s'enchaîner une histoire d'amour qui est très très belle. Surtout, on va avoir 2 points de vue différents, celui des dieux et celui des hommes. C'est un livre qui est très enchanteur, qui a un petit peu côté Conte mille et une nuits, mais surtout qui parle de l'amour de façon assez sensuel dans ce tome 1, le tome 2 est très différent et un peu moins bien, mais ce tome 1 est très réussi, la fin est époustouflante, vraiment c'est une très très bonne fin, et on a ce point de vue en fait de neutralité, les personnages sont très gris, et ça m'avait assez fasciné parce que Laszlo, qui est le personnage principal, c'est un gentil garçon, tu sais, c'est vraiment un gentil garçon, un mec qui est bien sous tout rapport, et qui va se retrouver en fait emmené dans une guerre qu'il a pas tellement envie de connaître, et il va se confronter à des créatures qu'il ne connaît pas. Donc Laszlo est vraiment loyal en fait à son amour, et en même temps il essaye d'être loyal aussi aux gens qui l'ont élevé. Il y a un combat voilà un petit peu intérieur de loyauté, et c'est quelqu'un qui est juste, qui pense aussi à la justice. Il y a une question de la justice qui est dans le texte, et jusqu'où on est prêt à commettre des actes pour libérer son peuple. Et ça parle aussi de la cruauté des hommes, et bref, c'est un très très bon livre young adulte que j'aime beaucoup, qui est très enchanteur, et qui est une duologie, mais pour le coup le premier tome était vraiment très très bon, et porté par un personnage masculin qui est gentil, bon, qui est pas un bad boy, voilà, c'est pas le mec qui est là pour être beau et plaisant et puis séduire la nana, c'est un mec qui est agréable, gentil, juste, loyal, il a des bonnes qualités. Ensuite, ça va être un petit peu surprenant si je vous cite ce personnage-ci. Alors c'est surtout dans le premier tome et dans le deuxième tome que je trouve qu'il est
poufsoufien, voilà, il est vraiment poufsouf dans certains de ses caractères parce que il est un peu tiraillé cet homme. Je vous parle de Haut Royaume et en fait Lorne, bien qu'il subit une malédiction qui le rend quand même très agressif et voilà, c'est malheureux pour lui, mais il devient un peu une bête enragée parfois. Lorne, c'est quand même un mec qui a été envoyé en prison par son roi, qui a été amoureux d'une femme et son envoi en prison va briser ses fiançailles alors qu'il s'aimait énormément. Il va croupir dans ce château, être maudit par cette espèce de force qui le ronge de l'intérieur, et le roi va décider du jour au lendemain de le sortir de ce château et lui demander sa loyauté, alors qu'il n'était pas coupable, voilà, des crimes qui lui ont été imputés, et il va rester loyal à cette famille royale. Voilà, il va être loyal à cet ami qui est prisonnier de la drogue, parce qu'il y a quelque chose comme ça au début, et il va être loyal à son roi. Et je trouve ça quand même très poufsouffle en fait d'être loyal au point de passer sur le fait que ton propre roi t'est envoyé en tôle. Pour le Lorne, quand il va construire en fait cette compagnie qu'on lui demande de construire pour défendre le royaume, il y a ce côté de justice, il est là pour défendre un peu la veuve et l'orphelin, même si il a d'autres points, voilà, même si c'est un personnage qui est assez hybride, il a ce côté où il est envoyé pour défendre le peuple, il est envoyé pour défendre les intérêts du royaume, et c'est un homme qui est loyal. Et le récit va questionner cette loyauté, notamment dans les tomes suivants, c'est est-ce qu'on peut être loyal jusqu'au bout ou pas. Et bref, c'est un livre sur aussi la loyauté, et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de Lorne, parce que Poufsouffle, on a l'image du gentillet qui court dans les champs avec des fleurs, alors que en soi, c'est quand même la loyauté et la justice qui sont mises en avant premièrement, et que c'est une qualité qui manque actuellement à beaucoup de gens, je trouve. Le personnage du chevalier servant qui essaye de sauver la veuve et l'orphelin, j'aurais pu citer Blaao Tsong par exemple dans la nouvelle duologie. Weilin, il a cette volonté de sauver le juste, de sauver la veuve et l'orphelin, il essaye aussi de le faire. Donc voilà, c'est un personnage type, mais de la fantaisie, qui a ce côté poufsouffle qui est très agréable à la lecture, et on peut avoir un récit violent et sombre et avoir un personnage qui a des caractéristiques de Poufsouffle et d'en faire un très très bon personnage qui est badass, voilà. Ensuite, alors là, je pense que c'est l'exemple même du Poufsouffle. Voilà. C'est l'exemple même de l'image qu'on a du Poufsouffle, mais je trouve que ce personnage est tellement sain, en fait, d'une certaine manière, que j'avais envie de vous en parler. Je parle en fait de Heartstopper, de Nick, qui est le personnage blond, rugbyman dans le récit. Oui, je le vise mal, voilà, celui-ci. Pourquoi je dis que c'est un poufsouffle ? Alors déjà, c'est un mec gentil. Voilà, c'est un mec profondément gentil qui a eu une éducation tournée aussi vers les autres, vers l'empathie. Et voilà, il a une mère qui est très proche de lui, qui lui a inculqué des valeurs que moi je juge très bonnes dans l'éducation d'un enfant. Et pour ceux qui ne connaissent pas Heartstopper et qui vivent dans une grotte depuis quelques années, Heartstopper qui va être bientôt adapté sur Netflix. C'est pas un roman, c'est un graphique où on suit une histoire d'amour entre Nick et Charlie, qui est, pour Charlie a fait son coming out une année auparavant, mais pour Nick c'est quelque chose de nouveau, c'est la première fois qu'il tombe amoureux d'un garçon, et on va suivre en fait leur évolution. Heartstopper se veut être un livre très inclusif, et surtout un livre qui est très positiviste, qui essaye de défendre la communauté LGBTQ+, et toutes les autres personnes qui sont concernées au mieux, quitte à parfois, même s'ils le sous-entendent parfois dans le texte, à lisser un petit peu la réalité de ce que vivent les couples concernés, sur la violence notamment, sur l'homophobie et tout. Parfois c'est abordé, mais c'est quand même une question qui reste en arrière. Donc à chaque tome va parler de questions qui sont autres, notamment Charlie est atteint d'anorexie et de troubles alimentaires et de troubles mentaux. Ce qui fait que on a un personnage où on essaye de parler de ça. C'est un livre qui est destiné aux adultes et aux enfants en montrant en fait les bonnes choses à faire et ce qu'il faut pas faire. Voilà, pour essayer d'aider son enfant au mieux. Bref, c'est un livre qui est très dans l'aide et je trouve ça assez formidable. On va en revenir à pourquoi j'ai choisi Nick en tant que Poufsouffle. Je l'ai pas choisi parce que c'est un mec gentil. J'ai choisi parce que tome 4, Charlie va avoir encore ces troubles alimentaires qui sont assez prégnants et il va notamment faire une cure, voilà, il est très très mal et on est face à un Nick qui est dans une empathie et qui est dans une détresse aussi du fait que il voit la personne qu'il aime et qu'il peut pas y faire grand chose, et c'est quelqu'un qui reste juste et loyal pendant tout le récit, c'est-à-dire que même si Charlie est pas toujours agréable, ils sont jeunes, donc vous savez à cet âge-là l'amour c'est quand même voilà, c'est plus pas volage, mais tu peux te dire que c'est un petit peu moins sérieux qu'un amour qui serait un peu plus tardif.
Et il y a une espèce de loyauté à Charlie, une défense, il est toujours là pour ça, il est aussi dans la défense de la justice, notamment parce qu'il trouve beaucoup de situations injustes et il a eu cette éducation là aussi, mais il est dans la défense du prochain. J'avais envie d'accentuer sur la patience qui est proverbiale. En fait, j'ai trouvé que ce personnage était hyper patient parce que Charlie n'est pas un personnage toujours agréable, je trouve, et notamment face à sa maladie, face à ses problèmes. Nick qui a un petit peu moins, qui n'a pas ces problèmes-là, qui pourrait avoir une vie qui est beaucoup plus facile, voilà, à vivre, parce que c'est très lourd de vivre avec quelqu'un qui a des troubles mentaux. Je pense que vous êtes plusieurs à savoir ce que c'est, surtout à cet âge-là, dans des relations de couple, c'est assez dur à gérer. Et lui, Nick, il va avoir la patience, notamment, de vivre ça, d'être empathique, d'avoir la patience d'écouter et d'attendre. Et on pourrait avoir un personnage qui tourne la page facilement, voilà, comme beaucoup le font, où ils n'ont pas la patience d'écouter les gens qui ne sont pas bien, voilà, qui ne se sentent pas bien. Nick, il a cette qualité-là, et je trouve que ça en fait un Poufsouffle d'autant plus touchant. Je trouve que c'est un modèle très positif de Poufsouffle. De toute façon, ce livre est très Poufsouffle, hein, voilà. Mais c'est un modèle très positif parce que ça en fait pas un personnage niais, parce qu'on a toujours cette image du Poufsouffle niais. Voilà, c'est une grande blague. Là, on est sur un personnage qui voit ce qui se passe. Il est dans l'empathie, il absorbe en fait ce qu'il a autour de lui, et il vit, en fait, il vit comme il essaye d'incarner du bonheur, quelque chose qui est pour les autres de rassurant. Donc voilà, j'ai l'impression de faire une analyse psychologique, c'est très très bizarre, mais je vous le conseille parce que notamment ça se finit en 5 tomes, il y aura le 5e qui va sortir cette année, mais je trouve que c'est vraiment un très très bon livre, notamment à tous les parents qui ont des ados, n'hésitez pas à offrir ce livre-là, notamment à vos ados qui vous ont confié ou pas leur orientation sexuelle, ou surtout je trouve que c'est d'utilité publique. Voilà, ça permet d'ouvrir les yeux et de permettre de comprendre beaucoup de choses, et c'est un guide aussi à destination des parents parce que les parents et les adultes sont aussi mis en avant dans le texte, donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, encore un personnage complexe qui n'est pas totalement poufsoufflien, on va dire. C'est un personnage, là je joue vraiment sur la loyauté pour le coup, parce que je crois pas qu'il y ait plus loyal que ce personnage-là d'une certaine manière. Ça va être avec émotion que je vous le présente. Je parle du chant d'Achille. Alors je parle de la figure d'Achille, mais notamment dans le chant d'Achille. Alors on suit le personnage de Patrocle dans ce chant d'Achille, qui a été envoyé en fait en exil par son père parce qu'il a assassiné un jeune garçon. Alors c'est plus par accident que par autre chose, et le jeune garçon l'avait énormément cherché. Bon, ça ne justifie rien, mais il est envoyé loin. Un jour il va rencontrer Achille. On a une amitié qui dans celui-ci va tendre vers l'amour, et ce sont des compagnons d'armes. Au début Achille le prend comme un compagnon d'armes, et Patrocle va être loyal envers Achille pendant tout le récit. Même quand Achille, faut dire qu'Achille c'est pas un personnage qui est du tout agréable. Il est vantard, il se dit destiné des dieux. Alors c'est vrai, parce que la légende, il est destiné des dieux, mais c'est un personnage qui est pas facile, qui a tendance à piétiner un peu les autres, notamment qui peut avoir tendance à piétiner les sentiments des autres. Là, Patrocle est fou d'amour, et on sait qu'Achille l'aime, mais on voit que la loyauté est quand même mise en avant vis-à-vis de Patrocle. Je pars du principe que vous avez quand même tous étudié l'Iliade, hein, c'est quand même un texte fondateur, que même s'il y a le personnage de Briséis dans le texte, qui est le personnage féminin qui sauve, il y a quelques relations qui sont développées. Patrocle, vous savez très bien qu'il meurt à la fin du récit, hein. Je vous spoil pas le récit, hein. Je pars du principe que c'est quand même de la culture générale, quoi. Et Achille va, dans la littérature, c'est une des premières fois que ça a été expliqué, la fureur d'Achille va péter un câble. Voilà, il va s'en retourner contre tout le monde, il va les bouder un certain temps, et en fait quand Patrocle décède, c'est la fureur qui se dégage, et il va tout faire pour se venger. Et donc voilà, c'est quelque chose qui montre la loyauté, et notamment dans celui-ci, la fin est un acte loyal, une demande loyale de Patrocle qui est déchirante, et pour le coup c'est une histoire en fait de compagnons d'armes qui s'aiment, voilà, dans ce parti pris, parce que dans l'Iliade c'est un peu plus compliqué, on sait pas, voilà, techniquement on sait pas, mais il n'y a pas plus loyal que Patrocle en fait d'une certaine manière. Et Patrocle a un sens de la justice aussi dans celui-ci, dans le sens que Briséis il trouve pas ça normal qu'elle soit une valeur marchande, il la défend beaucoup, voilà. Il a ce côté justice et patience, parce que
il faut avoir de la patience avec Achille, déjà de base, mais surtout c'est l'homme qui n'épousera jamais celui qu'il aime, c'est l'homme qui vit dans l'ombre de l'homme qu'il aime, voilà, il y a une certaine patience en fait derrière tout ça qui est très touchante, donc voilà, j'avais envie de vous présenter ce personnage qui est un personnage titanesque de la lecture, mais je trouve ça d'autant plus touchant que voilà, c'est un personnage on a plutôt Achille qui est mis en avant, et d'après ce que quelqu'un m'a dit, le prochain livre de Madeline Miller, donc moi il faut que je lise Circé avant, ça va être sur Perséphone que j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir, mais j'ai beaucoup aimé sa plume. Donc là j'ai choisi ce livre parce que je me suis dit, il a quand même un petit côté pouf-souffle ce personnage. Alors c'est pas une série que j'aime beaucoup, et pour tout vous dire c'est une série qui me gêne sur certains points. C'est une série qui date, hein, parce que... tac, on va revérifier ça ensemble. C'est une série qui date de 2004, voilà, en traduction française. Je vous parle du Royaume de Tobin. Alors, c'est de Lynn Fleewing, un peu difficile. Alors, le Royaume de Tobin, ça fait longtemps que je les ai lus. Pour tout vous dire, je ne pense jamais lire la suite. J'ai lu les 2 premières intégrales alors qu'il n'en reste qu'un. C'est l'histoire un petit peu compliquée au début d'une femme qui accouche. Elle accouche de jumeaux. Et dans ce royaume, en fait, les filles qui sont au pouvoir sont assassinées. Il y a toute une volonté, en fait, une propagande qui fait qu'on assassine toutes les filles nobles qui peuvent hériter d'une couronne. La femme accouche, le garçon décède et elle se retrouve avec une fille, sauf qu'elle est, d'extraction noble, son mari est baron ou seigneur, bref. Ce qui fait que c'est horrible parce que elle va voir que elle est en train de mourir elle-même et elle voit que sa fille va se faire assassiner, son mari commence à arriver dans la troupe dans le village, dans le château et tout. Et donc il y a un magicien sur place qui va décider en fait de transférer l'âme de la gamine dans le corps d'un garçon. Ce personnage va évoluer sans le savoir. Sa mère décède et va en plus voir le fantôme de son frère un peu agressif et tout. Donc il y a toute cette évolution-là où il va grandir, rencontrer ses cousins, il va être très ami avec un garçon qui est chevalier et tout, et il va apprendre en fait sa réelle nature, et c'est un livre moi qui me pose un petit peu problème vis-à-vis de la question transgenre, parce que c'est un peu difficile de vous l'expliquer parce que le récit est pas clair sur le sujet. Mais je trouve que ça remet un petit peu en question en fait la question des personnes qui sont transgenres et notamment qui donnent un point de vue qui est pas forcément très agréable pour eux, et moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà, chacun vit comme il veut et comme il se sent, voilà. Et Yael a le souci de voir en fait toutes les jeunes filles qui sont reléguées au banc de la société, on les force à coudre et ce genre de choses. Et Yael il est pas du tout d'accord avec ça, donc il y a toute une question des genres qui sont explicité dans le texte, mais que je trouve un petit peu bancal, parce que Yael en fait il se posait pas du tout de questions sur sa nature, et en fait c'est au moment où on lui dit t'étais une fille que ça lui pose problème. Une espèce de morale dans le texte qui dit que c'est pas forcément très normal, voilà, de base. En revenant au Pouf-Souffle, il y a cette volonté en fait de patience, et il a cette volonté de justice, voilà. C'est un être qui est juste, le personnage principal, parce que il fait attention à autrui, il est très sensible à la cause animale, il est très sensible aussi à si on fait du mal à ses proches ou pas. C'est un enfant qui a été en plus un petit peu rejeté et tout. Ce qui fait que c'est un personnage un petit peu hybride. Ben est un personnage doué de sensibilité, qui est patient aussi. C'est un personnage qui est assez passif dans le récit parce que il lui arrive plein de galères, les gens sont pas forcément très très sympas avec lui, et c'est un être qui n'est pas dans la recherche du combat, il est plus patient, il est plus diplomate, donc voilà, c'est un personnage qui a cet intérêt-ci, et son pote chevalier, donc voilà, vous vous doutez bien la suite de l'histoire, hein, c'est un peu cliché, mais lui aussi est un personnage qui est très dans le gentil garçon, dans l'empathie, dans il faut aider les filles et tout. Voilà, on a des personnages qui sont dans cette empathie et dans cette patience et dans cette loyauté, et il est assez loyal à son père en fait. Tobin, il y a toute cette question là, il est assez loyal à son père, à ses proches, et ça lui pose en fait problème dans tout le texte. Voilà, je pense que cette dernière chronique va être un peu compliquée parce que c'est un récit, j'ai jamais su vraiment
sur quoi me positionner, et c'est un récit qui m'a toujours gênée en fait sur la question, parce que je trouve qu'elle est pas bien abordée, et que quand on le lit actuellement, c'est quelque chose qui peut un petit peu être désagréable à la lecture, voilà, surtout pour les personnes qui sont concernées. Mais ça en fait un personnage pouf souffle, qui est joie, bonheur et gentillesse, mais c'est loin d'être les personnages les plus représentatifs en fait de la fantasy. Souvent ils sont ce côté-là au début. Si on prend par exemple Richard dans l'épée de vérité, c'est un paysan gentil, bené, qui fait le bien voilà, autour de lui, c'est un chic type, tu vois. Et après il va évoluer puis il va devenir sombre. Voilà, souvent on a ce schéma-là. Mais là j'ai essayé de vous présenter des personnages qui ont quand même des qualités de pouf souffle. Et la vidéo aussi c'était aussi pour défendre tous nos petits pouf souffles derrière leur écran qui se sont fait salir pendant des années par cette image de bené. Si pouf souffle a aussi ses défauts, hein, comme Gryffondor, on tape dans le tas. Pouf souffle, il y a une gentillesse exacerbée qui fait qu'on leur marche un petit peu sur les pieds. Voilà, on a tendance à avoir ce côté-là qui se dégage de ça. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo concernera les cerfs d'aigle, et au mois d'avril, nous aurons donc les serpentards. Et les serpentards, je pense que je ne vais pas me contenter de 5 personnages, parce que j'ai énormément de personnages. Je regardais tout à l'heure, j'étais en mode mais c'est un serpentard, c'est un serpent, ça c'est un serpentard, mais pourquoi il y a autant de serpentards? Mais bon, voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée. Courage à tous nos petits poufs souffles qui se sont fait bolosser. Voilà.